Bon, t'as vu, le dernier gouvernement, il est déjà tombé. Il a pas duré 24 heures, le machin. On pourrait presque croire que les bourgeois font un concours de qui tiendra debout le moins longtemps. Après, comme on leur en vouloir, on faisait ça aussi en soirée. La différence, c'est que nous, on était ados, puis qu'on faisait pas ça avec ton oseille. Perso, je serais d'avis d'ajouter une règle au merdier qui dit que si ton gouvernement, il arrive à se casser la gueule avant même la fin de l'annonce des ministres qu'il compose, on dégage tout le monde et on en fait un autre avec des mecs qu'on récupère au pif dans un troquet. Ou dans un endroit où les gens sont rien, genre une gare. Ça va pas rendre service aux mecs en costard quand on va se rendre compte qu'en fait, ils branlaient pas grand chose. Mais c'est pas tous les jours que ça tombe aussi vite non plus. Après, c'est aussi parce que c'était sensiblement les mêmes pélos que ceux qui venaient de se faire dégager, donc forcément ça aide un peu. Mais ça aussi, ça devrait pas être possible en fait. Déjà qu'on laisse le mec qui a perdu, je veux dire parmi les mecs qui ont perdu, un type qui pourra s'allier avec d'autres mecs qui ont perdu, tu devrais pas avoir le droit de remettre les mêmes à chaque fois. Mais le pire là, c'est que c'est Retailleau qui a claqué la porte alors qu'il avait dit oui la veille. Le mec, il arrive encore à faire des caprices alors qu'il est partout. Et ce, malgré la branlée qu'ils ont pris aux législatives et l'humiliation de la dernière présidentielle, qui aurait vraiment sonné leur fin si Manu était pas venu leur sauver les miches. Et il est parti parce qu'il pense que des ministres de droite qui doivent dealer avec l'extrême droite pour gouverner, c'est pas encore assez de droite à son goût. Ça te donne une petite idée d'où il en est lui. Alors là, du coup, les gens ils pensent que machin il va redissoudre, ce qui est pas complètement exclu, mais moi je pense qu'il va remettre les mêmes des fois que ça passe. De toute façon, si ça revote, t'es pas à l'abri que ça donne sensiblement la même chose, puisque maintenant les types ils s'organisent des barrages contre la gauche SOSDEM. Et du coup, ils vont gagner quand même, mais pas de grand chose. Et si tu refuses toujours d'y foutre quelqu'un vaguement de gauche, y a pas tellement de raison que le résultat soit différent. Alors moi, ce que je te propose, vu qu'apparemment on n'est pas obligé d'en avoir quelque chose à foutre du résultat des élections, c'est qu'on exproprie les patrons. Et sans contrepartie, hein, évidemment. Après, s'ils veulent dormir au chaud, on fera pas les pinces, mais va falloir renoncer à la 27e villa sur la Côte d'Azur, quoi. Puis du coup, en passant, on achève le capitalisme avant qu'il nous ait pondu tous les fâchelards qu'il avait en réserve, on abolit la police et les prisons, on fait pareil avec le racisme, le patriarcat et plus généralement toute structure basée sur des rapports de domination, et puis on donne réparation aux colonies, passées et actuelles, on abolit les frontières et on supprime l'oseille. Et puis finalement, on développe une société sans économie, basée sur du don pour don, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors oui, je sais, c'est pas possible, mais un gouvernement le cornu non plus, et on l'a eu pendant 20 minutes, alors je devrais bien avoir le droit de tenter un truc aussi. De toute façon, regarde bien le prochain move qu'il va faire, machin, puis après reviens me dire que c'est mieux que ce que je te propose. Bon, après c'est une expression, hein, tu m'en voudras pas si je t'attends pas, j'ai quand même autre chose à foutre.